Dans 2 heures, va faire 20 ans que je roule sa lune. Toi un peu moins, mais pour plus longtemps. Joue avec le feu, pas rien qu'un jour sur 2. On plie bagage plus souvent qu'on se dit adieu. Dans 2 heures, va faire 20 ans que je t'en amoure. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles, un podcast de critique musicale et de découverte musicale. Aujourd'hui au studio, moi, votre animateur de la soirée, de la journée, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez, Jacob, et avec moi, Alexandre Philippe. Comment ça va, Alex? Bonjour, ça va bien vous autres? Qui sauve un os, ça Ouais, commence. on aurait dit une bière, mais non, c'est un os, c'est une boisson. Oh, fuck yeah, Monsieur Bernard Adamus aujourd'hui. Ouais. Comment ça Exactement. Ça va bien? Ça va bien, Ouais. j'ai ma petite don de Dieu Nom de Dieu. que je viens d'ouvrir, que je viens de verser pour être Bon. frais et dispo pour l'émission. Moi, dans l'autre, tu me donnais une blanche, puis je suis pas un fan de blanche, puis là, ça m'a comme enlevé le goût de boire de la bière. Ben, tu me diras après ton os. Là, On checkera ça. t'es calmé un peu là, après ta On fait patate un va gros pomper, bat en là. écoutant Bernard. Tu fumeras tout seul. Oui, cette semaine, on fait la critique de l'album Ce qui nous reste du Texas de Bernard Adamus. Son dernier album qui est sorti en 2019, Au mois de mai. au mois de mai, le 10 mai pour être exact. Pour être très exact, le 10 mai 2019. Une journée avant la fête de ma soeur. Eh ben, on la salue. Salut ma soeur. C'est ça, c'est fait. Donc, ce qui vient du Texas, intéressant. sous la maison de disques, grosse boîte, Bernard Adamus. Petite bio de Bernard Adamus pour bien commencer cet épisode. Bernard Adamus, en fait, est né en Pologne et il a émigré au Québec à l'âge de 3 ans à Montréal, où est-ce qu'il a grandi. Il est né en Pologne. Ouais, tu trouves pas qu'il y avait des petits traits... Je sais pas, il s'est crissement bien adapté au Québec. Ouais, Ben, à 3 ans, il est arrivé à 3 ans, j'imagine. Ah oui, tabarnak, T'apprends t'as-tu vu le le genre? français assez vite à 3 ans. T'as-tu vu le genre? Ouais. Pour Non, une mais- première génération, si on y va avec le thème de l'autre épisode d'avant. là. C'était quoi l'autre épisode d'avant? Les Berus. Berrurier Noir, vous irez voir notre épisode, je sais pas quel chiffre, juste avant. Ouais. Ouais, il est né le 16 décembre 1977, ce qui lui donne 41 ans. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire de plus. Qu'est-ce qu'on va dire? Il a l'air d'un... Petite parenthèse, quelque chose que j'ai trouvé... que je trouve le fun avec Bernard Adamus, là, c'est qu'il a l'air tellement trash. Tu sais, tu le regardes là... Moi, je trouve tout le temps qu'il y a un petit look de genre... Tu sais, un petit look... ben, je sais pas de moi par trash, là, tu sais, il a l'air un petit peu d'un Hippie, sans-abri. Ouais, hippie, ben ouais. Hippie, Hippie pas redneck. propre. Ben, hippie, c'est pas Redneck. propre à la base. Ok, ouais, on peut dire ça. Et puis redneck, genre. Hmm. Il a de l'air du gars qui porte la coupe longueuil, là. Ouais, en calant jusqu'au Ouais. fond de la tête. Ah, c'est avec ça. la couette en arrière qui laisse Ouais. pousser. Ouais. La coupe mulet. On s'en va le voir la semaine prochaine. Ben, Qu'est-ce qu'on fait la semaine en prochaine, ce moment, Alex? la semaine prochaine. On s'en va en Gaspésie. Pourquoi on va à Gaspésie? On s'en va au Sea Shack. Oui, on va visiter le Sea Shack. Tu vas me faire découvrir le Sea Shack? Ben, c'est ma première fois aussi. Oh mon Dieu! On va On va découvrir aller le au Sea Sea Shack, Shack. vivre l'ambiance. Mais on devait pas checker les shows avant. avant de réserver. Fait que on s'en va voir du hip-hop. Ah, ben non. Ben... Oh. Ouais. Au Sea Shack, ça va être du hip-hop avec LAF. LAF? L-A-F? L-A-F. J'ai aucune idée c'est qui. J'ai écouté un petit peu. C'est pas mon genre de musique, mais on va essayer d'avoir du plaisir pareil. Puis après ça, on s'en va en direction de Cap d'Espoir. Est-ce qu'on va voir un festival? On s'en va au Festiplage. Le Cap festival d'Espoir. sur la plage. Le festival sur la plage. Et on va justement aller voir Bernard Adamus. Si je me trompe pas, dans la même soirée, il y a Bernard Adamus, Québec Redneck. Bluegrass Project, Puis 3 accords. puis 3 accords. Ça va être un crise de show, esti. Ah, Pour ouais. de vrai, ça va être un... Ouais, mais je trouve que il aurait mieux dû aller à la place des 3 accords, d'y aller, mettons, avec mettons... Ben, genre mon oncle Serge, ça aurait été bon. Mon oncle Serge ou encore, voyons, hostie, Horloge. Ouais. Horloge Simon, ça aurait été parfait. Non, mais je pense que les 3 accords, ça va un petit peu calmer la débauche. Mais je pense que c'est eux autres qui roulent.
Ouais, non, ben c'est une bonne chose, Chris. après Québec Redneck, tu peux pas suivre, esti, le monde est Ah, le monde détruit, sont- esti, après Québec Redneck. Mais je sais pas comment ça va être, parce que l'année passée, quand je suis allé... On te pardonne. Excusez, j'ai eu un remontant de noces. Quand je suis allé l'année passée, j'ai essayé de trasher un peu, tu sais, puis la sécurité, ils ont fait le Rambo, là, ils sont Ah venus ouais? me dire que j'avais pas le droit. Mais là, je serais pas tout seul, là. On va être 2. C'est pas, on va être 3. Car... Et Sophie. Et mais Sophie participe, là. Vas-tu venir trasher avec nous autres? Mais oui. Ok. Elle m'a regardé à Slipknot quand on est allé voir Slipknot au fait qu'elle m'a dit « Bon ben, j'y vois comme une grande fille. » Elle est allée tout seul, là, Oh! Ouais. En La tout cas, première tourne, elle s'est ramassée sur le cul. je vais pas faire mon misogyne, mais je pense que dans les trash, le monde faut plus attention aux dames. Là. Ouais, mais elle s'est quand même ramassée sur le cul sur la première tourne. Je pense qu'à Slipknot, ils s'en calissent un peu. Ouais, Personnellement, Slipknot, moi, ils je doivent m'en être tellement- calisse. T'es là, t'es là. Ouais. Tu voulais pas te faire pousser. Mais ça, je mais me dis, pas- nous deux, des féministes assumés, Ouais. pas de privilège, Carlis. Non, fuck you. Coup de pied dans la face, toi aussi. Non, ok. Peut-être pas, je n'approuve pas ce qu'Alex vient de dire. C'est les blagues, c'est les blagues. Excusez la lumière. Donc, ce qui nous reste du Texas, c'est le 4e album de Bernard Adamus. Que je pense qu'on pourrait dire qu'il est plus calme que les autres. Oh, très, très. Plus calme. Ben, ça a toujours été quand même calme, mais Ouais. lui, il est une coche plus calme, là. Ouais. Puis je vais t'avouer que c'est quelque chose que j'ai peut-être un petit peu moins aimé. Parce que, moi, Bernard, en tout cas, c'est sûr que je suis pas. Tu sais, je n'écoute pas régulièrement, mettons, là. Ouais. J'ai les 2 premiers CD que j'adore, c'est des très bons CD. Mais Bernard, c'est en show. Je pense que ça se passe, là. Ouais. Plus que sur CD. Puis en show, Bernard, ça bouge. Ouais, ça bouge. Mais moi, je trouve, on les a vus au Rockfest en 2017. En tout cas, moi, je les ai vus, je pense que t'étais là. Mais je trouvais que ça bougeait trop pour qu'est-ce que c'est. Parce qu'en tant que tel, du Bernard Adamus, là, je veux dire, c'est pas du gros punk, c'est pas du trash, là. Non, mais c'est la C'est- vibe, là, c'est du folk. Ouais, là. mais ça, c'est genre du folk. Ben, moi, j'appellerais ça soit du trash folk ou du folk énergique, un peu. Là. Mm, Ben, ouais. par bout, mais pas tout le temps. Mais tu sais, une année, ils ont fait... genre, Bernard Adamus, il présentait ses musiciens là, sur un petit fond, genre jazzy, là, puis ça a parti, genre, il y a un mosh pit qui est parti en avant. Puis genre, même lui, là, il était genre, qu'est-ce que vous faites, esti? Genre, je présente mes musiciens, écoutez, genre, je suis là, puis il a fait genre, ça tourne, je pense que c'est 31, 60, quelque chose. En tout cas, c'est une balade, là. C'est une balade, le monde, là, il trashait, il y avait des circle pits, là, puis même lui, il était comme, qu'est-ce qui se passe, genre, pourquoi? Même lui, il comprenait pas. là. Ouais, c'est comme, qu'est-ce que vous faites ici, Chris? Ouais, mon Rockfest. Ouais. Puis en plus, puis c'est lui qui ouvrait le Rockfest, me semble, là. C'était genre, T'es étonné que ça se passe de même au Rockfest, pour vrai. Mais tu sais, mettons, je l'ai vu aussi au Festibière à Chambly, là, au Bière et Saveur. Oui. Là. Oui. Ça brasse en tabarnak, là aussi. Ouais. Là. Tu sais, Ouais, c'est vrai. ça brasse tout le temps, là. Ben, de Mais je ça amène une vibe de monde hippie, joyeux, peace and love, puis on se fait du fun, ça danse, ça se pousse, ça, tu sais. Ouais. Puis tu sais, on dit que ça brasse en crise, mais tu sais, c'est hyper joyeux, là, le trash, là. Le monde sont hyper heureux, sont contents, c'est souriant. C'est pas, mettons, un trash de Slipknot que c'est plus... que tu veux assassiner les gens. Non, tu veux pas autour de assassiner toi. parce que ça reste le fun, puis joyeux et plaisant, mais c'est pas la même intensité. Je sais pas si tu t'en souviens au Bière et Saveur. On Ouais. était juste à côté de la scène. Puis moi, je t'ai vu, puis là, toi, t'as juste pris mon verre, tu l'as donné, là. Puis là, je vais, qu'est-ce que tu fais? Puis là, je pensais que tu voulais qu'on parte un trash. Tu m'as juste pris, tu m'as levé. Puis tu m'as parti en body surfing, mais il y avait personne qui voulait. Tu t'en souviens-tu? Non. Ça. Tu devais déjà être parti. Tu m'as juste levé sur tes épaules, puis moi, je criais, puis tu m'as comme pitché en avant, mais il y avait personne qui voulait, puis je me sentais tellement mal. Parce que je marchais juste les têtes du monde qui criait. Genre, qu'est-ce qui se passe? Assis, T'as-tu eu il y a du quelqu'un fun? sur moi? Non. Ta gueule, t'as eu du fun. Mais maintenant, oui, maintenant, je trouve ça drôle. Sur le moment, j'avais pas de plaisir. Bon. Enfin, j'étais sûr que j'allais me péter la gueule à terre. Mais, bon, ouais. Mais qu'est-ce que t'en as pensé de l'album, Alex? Ben, j'ai trouvé vraiment relax. Hein. À part ma chanson, que je vais quand même présenter tout de suite parce que je vais sûrement me faire couper. Parce qu'elle commence dans 20 secondes. Ouais. Entre les lignes, que je trouve que c'est pas mal la chanson qui bouge le plus de l'album. Moi, je suis d'accord. Puis ça trash beaucoup avec l'album, ça c'est vrai.
elle fit moins. Mais moi, c'est l'essence de Bernard que j'aime. Puis c'est ça que j'aurais aimé plus retrouver dans l'album. Fait qu'on va y aller avec Entre les lignes de Bernard Adamus. On se revient après. T'en demandes pas tant avant que tu sois mort. C'est pas tant la machine qu'un gars qui chauffe le champ. C'est quoi cette affaire, toi, tu pensais que c'était de l'or? Ben non, il fait noir encore. J'arrête ici, toi, tu pars. Quand tu reviens dans le bout, même content de te voir. Mais le pouce, pas trop fort, chiale pas si ton sang. Elle avait dit qu'elle allait faire fret, pas de clé dans le char. Ouais, on passe notre temps sur le radar. N'en marque jamais, non, 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 sous sur le corps. Gueule à la loge, chérie, pas là, je te juge, m'assume. Mais tic-tac, mon amour, yeah. Ciao. Ok, ce qu'il arrête de faire attention, j'y tournerai tout seul à la maison. Tu me l'as dit, à stade dégage entre les deux lignes au bas de la page. Du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout le monde le sait que c'est top d'être drette. Maudit que c'est bon. Maudit que c'est bon. Prendre une chance au hasard. Monte en haut juste pour voir. Ouais, c'est ça que m'a fait, rien que changer, tu peux me croire. À part là sur le cadran quand on sort. T'arrives quelque part sans savoir. Rien vouloir pas entendre le score. M'a te l'avoir à l'usure, ça fait taper dans le mur. Elle avait dit qu'un poisson ça mord. Matin c'est ça, j'aime comme un frère, mais là la balle est dans ton cœur. Y'a rien, j'peux faire ta gueule la tête. Tu sais pourquoi que tu drettes sur le bas. Plus de temps que j'attends, fait que donne-moi ça, mais le gars arrive, ça mord les doigts. Maudit que c'est bon. Oh yeah! Ouais, ouais. Ben, elle est bonne. Ah oui, elle est bonne. Je suis d'accord qu'elle clash avec le reste parce qu'elle bouge crissement plus que le reste. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça qui est plate un peu, je trouve. C'est ça qui, je trouve, qui me manque dans l'album. Tu sais, comme elle, tu sais, ça groove aussi. Tu sais, les tunes groove pareil, mais il n'y a pas toute l'énergie que je retrouve d'habitude chez Bernard, je trouve. Ouais. Tu sais, moi, parce que moi, j'ai pas mal tout écouté ses albums, là. J'ai pas mal tout aimé ses albums, mais tu sais, t'as l'album brun, son premier album, qui était vraiment plus, je te dirais, blues, tu sais, juste lui, sa guitare, un petit peu de banjo, un petit peu d'harmonica, mais c'était pas mal ça, beaucoup de tunes de party. Ouais. Cet album bon, là, ça numéro bougeait, 2, ça. ouais, qui était un petit peu dans le même style. Mais après ça, dans son troisième album, il a comme pris une petite vague dans Sorel, Soviet, So What. Il a comme pris une petite vague un petit peu plus, je trouvais un petit peu plus, comme jazz, un petit peu plus raffiné, je dirais, comme ouais. musique, là. Genre, quand t'écoutais, il y avait plus d'instruments, il y avait plus de recherche musicale. Puis déjà, là, c'était plus calme. Puis là, ce qui nous reste du Texas, j'ai l'impression que c'est un petit peu... tu sais, une genre d'évolution ou un raffinement qu'il a fait de sa musique. Hein. Ouais, mais juste avant cet album-là, il a pris une pause de 2 ans. Justement, pas mal après le Rockfest. J'avais genre écouté une émission, il avait juste comme dit le message, puis il disait genre qu'il était tanné, il commençait... En fait, il voulait prendre une pause avant d'être tanné de faire ça. Parce qu'il trouvait qu'il commençait à plus vraiment aimer ça, faire des shows puis tout. Il a pris une pause de 2 ans, il a quand même fait des petits trucs à travers, il a fait comme un cover, il a sorti je pense 2 singles pendant.
Ok. Mais sinon, il a Mais vraiment pris pas une de pause. show, pas rien. Non, c'est ça. Puis là, il est revenu avec cet album-là. Puis ça qu'on en dit beaucoup de camp, mais je trouve, pour de vrai, je trouve que genre le background musical, je le trouve tellement plus recherché que qu'est-ce qu'il y avait avant. Ouais. Plus subtil aussi, tu sais, sa voix est vraiment en avant-plan. Mais en arrière, si t'écoutes, là, c'est genre... Moi, je trouve ça vraiment bon. Juste le beat en arrière, qui c'est vrai qu'il est très calme, mais je trouve ça très, très, très jazzy, très fancy. Puis genre, t'as des solos de clarinette en background, puis du banjo, t'as du sax, t'as plein d'instruments, puis c'est des bonnes lignes mélodiques, puis c'est c'est bien monté, c'est bien fait. Puis je trouve, en tout cas, je trouve que la musique a comme évolué. T'es-tu bon d'accord sens. avec moi, par exemple, que ces chansons sont plus courtes? Quand même. T'avoue, j'ai pas remarqué. Je trouve pas qu'ils sont courtes, là, mais... Tu sais, comme beaucoup de 2 minutes 30, 2 minutes et 40. Je trouvais qu'il y en avait beaucoup de cette longueur-là. Ben, peut-être. Bon, Ben, là, c'est pas une... Comme là, l'erreur, elle dure 4 minutes et demie, là, mais... Ouais. Tu sais, comme elle, je t'avais donné 2 minutes 30. L'autre d'avant, je pense aussi, c'était comme ça. Elle qui vient de passer, même affaire. Ben, peut-être. Ouais, il y a peut-être... c'est peut-être concentré sur moins de tunes, mais mettre plus d'efforts dedans. Je sais pas. Moins long, plus d'efforts. Peut-être. Je sais pas. En tout cas. Mais quelque chose que j'aime chez Bernard Damus, là, c'est que, tu sais, comme que je disais tantôt, sa voix est vraiment en premier plan. Tu sais, il y a une voix vraiment, vraiment comme Il y a un personnelle. Tu l'entends chanter, tu sais que c'est lui. Non, c'est ça, tu le sais. Puis Il y en a genre, pas deux qui chantent comme lui. Là. tu sais, il a fait beaucoup de prestations tout seul avec sa guitare, là, puis juste lui puis sa guitare, ça fait crissement la job, là, juste sa voix avec un fond, là. Tu sais, il y a une voix, il met Ouais. tellement genre... Mais il y a beaucoup d'émotions dans sa voix. Oui, c'est ça, mais Tu beaucoup d'émotions, ressens- mais tu beaucoup de... ressens tout, là. Ouais, ça, puis beaucoup de genre de personnalité, là, puis toute son image, là. T'écoutes la voix, puis quand tu le vois, tu fais comme, il a l'air de sa voix, genre. Ouais. En tout cas, je trouve Hey, c'est unique. Là. Ouais. C'est unique, puis son style est assez unique aussi. Là. ouais, aussi. Mais moi, il me faisait beaucoup... Surtout, genre, cette chanson-là, l'erreur, là, que j'ai comme hésité à la faire jouer dans le podcast, parce que je la trouve vraiment bonne. Mais tu sais, elle est très smooth. Ouais. Mais elle me faisait beaucoup penser à des vieux interprètes français, là. Ok. Comme... Charles comme, Aznavour. Ouais, genre Aznavour ou le gars qui dit je voudrais boire Vézul. En tout cas, fuck. Les jardins. Non. En plus, qu'il serait fâché après moi parce qu'il dit trip sur là. Vas-y, recherche, on va écouter. Jacques Brel, c'est ça, Jacques ça devrait être ça. Brel. Je trouve qu'il y a un peu de Jacques Brel là-dedans, un peu de Edith Piaf. Son premier album, il a fait un cover d'Edith Piaf, qui est comme une des plus grandes interprètes françaises, là, qui est genre, tu sais, des années 40, je pense, 40 ou 50. Puis je trouve qu'il y a un peu de ça, un peu de très vieille musique. Puis vraiment de comme mettre beaucoup de voix, mettre beaucoup d'efforts dans les textes. Il y a vraiment des bons textes, je trouve. Des textes très rythmés. Puis très, très, très imagés. Puis Mais penses-tu que. Il aimerait ça aller ailleurs, mais que son public le retient? ben, je pense... Je dirais que oui, là, parce que... Genre exemple, là, j'ai déjà été au festival de jazz cette année, là. Puis Chris, c'est vrai, genre, la tune qu'on entend en background, là, elle aurait fité. Dans ma tête, ça fait en esti dans un festival de jazz, là, mais jamais j'aurais vu des fans de Bernard Adamus aller au festival de jazz, genre. Dans le sens que... Ouais. T'sais, je pense que musicalement, c'est très bon, mais c'est ça, il y a son espèce d'image trash, son image de punk un peu, qui est comme... que veut pas, ça l'attire du monde, puis qu'il y a comme un pied là-dedans, il y a un pied dans de la musique justement plus Mais recherchée. tu penses-tu que c'est ça qui. Parce que. Il y a vraiment un changement là, dans le style, là, je trouve. Là. Ouais. Puis tu penses-tu que c'est vraiment. Tu sais, il peut pas y aller à fond à cause de ça? Non, je pense qu'il Non? reste fidèle à son style, puis je pense que justement plus ça avance, plus qu'il se place dans un genre plus précis, puis plus recherché justement là, qui creuse un peu dans une direction, puis qui se rend tout le temps de plus en plus loin dans chaque album. Là. En tout cas, moi c'est ma vision de Bernard Adamus. Là. Ouais. Mais c'est ça, puis aussi C'est ça, mais en tout cas, je vais te poser mon idée là-dessus, parce que moi j'ai l'impression des fois qu'il va faire 2-3 petites tunes qui bougent plus, mettons, là. Rien que pour faire plaisir à ses fans, mais qu'il n'y a plus autant de plaisir que ça de les faire. ça se pourrait. Parce que mettons, ça tourne
Brun, la couleur de l'amour, là. Ouais. Asti qui doit être tanné de la jouer, là. Je veux dire, ça sonne plus comme ça, qu'est-ce qu'il fait, là. Mais vraiment plus de même, non. là. Fait que... Mais c'est pour ça que je te dis ça, tu sais, que j'ai l'impression que il aimerait ça aller ailleurs, mais qu'en même temps, il est peut-être retenu par ses fans. Ouais, ça se peut, ça se pourrait. Ouais. Ouais, d'après moi, il va se faire des nouveaux fans s'il change. Ouais, parce qu'il y a le talent pour, en tout cas. Ouais. Là. Parce que c'est un artiste-interprète incroyable. Hein. Ouais. Un auteur, compositeur, interprète. Exactement, tout ça. Puis aussi, avant, justement, quand je disais, il a fait une pause de 2 ans, mais il a fait des affaires, là. En Ouais. 2018, il a fait un cover d'une tune de Félix Leclerc. Ok. La tune Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Ouais. En tout cas. Il a fait un cover de cette tune-là, mais genre, tu sais, pour de vrai, là, t'écoutes les paroles, là, puis ça sonne vraiment genre 1806, là. Ok. Genre, ça parle de paroisse, puis de passer la dîme, puis d'affaires le même, là. Ok. Mais genre, il a comme tout réinterprété, puis il l'a remis à son image, là, mais tu sais, parce que Félix Leclerc, là, je sais pas si, tu connais. Ouais, non, on sait c'est qui, on a une autoroute qui s'appelle Félix Leclerc, on a des trophées. pas qu'est-ce qu'il fait, lui. Mais tu sais, lui, genre, c'était quasiment juste lui pis sa guitare. Ouais. Un peu dans le même genre, tu sais, un genre de comme chansonnier, mais qui amenait la musique plus loin, là. Ouais. En tout cas, puis maintenant, Damus, ça faisait un petit peu penser à cette là peut-être pas autant, là, parce que Chris, Félix Leclerc, il a comme révolutionné La musique la québécoise. musique, là, puis il a mis... en tout cas, il a beaucoup poussé pour la musique au Québec, là. En tout cas, bref. Toi, est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur le son de Bernard Damus? Est-ce que je trouve que je parle beaucoup, Non, là? mais je t'ai quand même lancé sur quelques petites affaires que moi j'avais remarquées. Ben, comme je te dis, moi j'étais un fan du peut-être plus vieux Bernard Damus. Ouais, le plus de le Bernard de Party, mettons. Ouais, c'est ça que celui-là. Mais j'ai vraiment aimé l'album quand même. C'est juste que c'était pas à ça que je m'attendais. Moi, j'avais pas écouté le 3e. Ok, ouais. Fait que ça fait quand même un gros clash avec ça, mettons. Mais, tu sais, oui, musicalement, c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus travaillé. Puis j'apprécie ça, mais j'aimais mieux l'ancien. Ok. Ouais. Fait que c'est ça. Sinon, si tu me parles un peu des thèmes un peu apportés dans cet album-là, qu'est-ce que tu as retrouvé? Ben, c'est beaucoup... tu sais, j'ai comme été voir les paroles pour les... pour les tunes. Je sais pas pourquoi j'ai eu un blanc. T'es voir les paroles pour les tunes, puis c'est beaucoup de petites phrases qui sont... tu sais, juste comme une phrase, là, tu sais, qui est super imagée, qui est super... Tu sais, qui veut... Très, très poétique, très simple, puis en même temps, c'est très trash, très... tu sais, il parle beaucoup de sexe dans ses tunes, il parle beaucoup de drogue, il parle beaucoup, genre, de ses amis qui sont vraiment, genre, dans la misère et tout. Mais en même temps, c'est super touchant, c'est super imagé, comme j'ai dit, puis les lignes, les vers dans ses tunes, ils se suivent même pas, genre. Je sais pas comment dire, on dirait que c'est tout genre pêle-mêle, mais tu comprends un petit peu qu'est-ce qu'il veut dire à travers. Ouais. J'ai trouvé ça, en tout cas. Moi, genre, je fais juste comme lire, puis j'étais comme... C'est super poétique. Moi, j'ai vraiment trippé dessus, mais je pourrais pas te décrire plus que ça. Non, je suis quand même d'accord. Ouais. Mais c'était très bon. Là, on va se préparer à aller à Ouais, ta commence, chanson là. C'est qui ma tune, commence. ça. Fait que on vous laisse avec Hidalgo. On va revenir tout de suite après. Ouais, ma bête, c'était tout un charme, faire oublier pleu de bananes sur mon petit cœur. Quand il est en panne, noisette de beurre dans le riz de ta sœur. Avec un clin d'œil dans la recette, fais un bail qu'elle comprend tout ce qui t'aide. Va par là, te retrouve avec, mais oublie pas, c'est un drôle de bête. Embarque son dos. Embarque son dos. Ça va-tu? Si ta dette, pas certain, besoin de ton aide. T'es donc ben bête, c'est soir de fête, produit avec, je sais pas, mais peut-être. T'es rendu où? Sur le bord du feu, c'est pas sérieux, avec l'homme cireux. Il est à peine 9 ans comment commencer tout seul de son bord. Embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Regarde-moi pas de même dans le fond des yeux, moi je le sais-tu, c'est quoi qui est de mieux, boude pas. Une amérindienne prend 5 minutes, donne-toi la peine, ça paraît-tu. Faut être bien sûr, les jours te calment, les nuits te durent. Mais tu me dis, t'aurais vu le pire, ça je dis pas, mais je t'allais sentir. Embarque sur mon dos.
qui vire de bord, d'autres pognent la chienne, mon vieux matou. Sa nature humaine ou ben mon frère, pis ça rend grande. Dis-moi, ce qui reste du Texas, tu allais, tu fais la passe. Tu mangeais un coup de godasse qui laisse pas de traces, t'en peine en face, embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. V'là Hidalgo, avec son manteau. V'là Hidalgo, amène-moi un peu d'eau. V'là Hidalgo, viens me dire que tout est beau. Toi, en fait, l'avance, laisse faire une bêche de la terre, une pelle, ça sert dans le sud des vieux. Craque de peau, pis les arbres qui trient dans le dos. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pop top l'autre jour m'a dit qu'elle a passé son tour. Pour combien de temps? Au moins, non, j'pense pas à l'useux, pis qu'on parle pas de ce que je sais déjà. Fais du feu, pas besoin de te dire, tu charries le bois. Moi, je te gagerai le corps du Christ, Ave Maria, pense plus à ça. Embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Nos propres cochons, on est de bons voisins, pas nouveau dans le bout. On connaît le coin, m'arrêter de tirer les oreilles avec ça. Tu sais que des fois, je radote pour rien, donne-y du temps. Ça y appartient, chacun son dû, tu verras bien. Peut y prendre une coupe de mois, c'est ben qu'une joke, c'est une job de bras, embarque sur mon dos. Embarque sur mon dos. Oh, là, Hidalgo, avec son manteau. Ah, c'est que c'est bon. Ah oui, c'est bon. Moi, en tout cas, moi, je suis capable. J'aime la petite basse, là, qu'il y a comme une petite montée, là, dans la chanson, là, vers la fin, là. Que t'as comme un solo de je sais pas trop quoi, un peu, là. De banjo. De banjo. Bon, ok. En tout cas, je trouve ça quasiment bon. Ben, en tout cas, je pense qu'on entendait là-dedans l'espèce de genre de richesse musicale en arrière, puis l'espèce de petit côté jazz. Puis en même temps, il y a comme le petit son spécial de Bernard Damus, là, le petit son qui s'est comme créé, puis que t'écoutes juste un petit bout, puis tu le sais que c'est lui, genre. Tu le sais direct. Fait que j'ai trouvé ça excellent, cette tune-là. C'est pour ça que j'ai choisi. Alex, on n'a pas parlé de la pochette. La pochette, c'est Bernard qui tient un dude dans ses bras, que je sais pas c'est qui. Un dos dans un costume de bain court. En costume de bain court rouge. Bernard, il a son traditionnel manteau long brun. Il me semble qu'il y a ça souvent. J'ai jamais vu avec ça. Non? Je sais pas, c'est quoi que ça? J'ai un flash d'avoir déjà vu ça. C'est un peu comme un genre de... Tu sais, genre, c'est comme deux gars qui regardent... Une plage. Mais Ils sont sur comme une collés plage, ils regardent... Ouais. Mais ça comme collé, comme si c'était un petit couple cute, qui prenait une petite un photo petit cute. couple ou genre un père avec son petit gars, là? Tu penses? Ouais, mais un petit gars vieux, là, qui a des tatous. Ouais, peut-être. Fait que j'imagine que c'est pris au Texas, peut-être, sur le bord de l'eau au Texas. Je sais pas. Who knows? Mais belle pochette, un petit peu bizarre. Je trouve que ça fait l'espèce de genre... tu regardes ça pis t'es un peu genre what the fuck, qu'est-ce que c'est ça cette petite pochette-là? Puis Ouais. je trouve, en tout cas, c'est un drôle de sentiment que ça donne. Mais... J'ai pas vu l'ancienne pochette, mais... C'est-tu la première fois que c'est lui sur sa pochette? Non, sur le premier, c'est lui sur un divan en train de boire une bière. Sur brun, ouais. J'avais dans la tête que c'est comme une pochette brune sur brun. Ouais, mais c'est comme une table brune, un divan brun, puis il y a genre un manteau de fourrure brun, il tient une bière brune. Puis
Ça s'appelle brun. Ok, dans ma tête, c'était juste brun, la pochette. Non. Ok, ben, je suis rendu loin dans mes affaires de Bernard. Ça fait longtemps que j'ai pas checké ça. Sinon, dans cet album-là, à date, ils sont sortis ça fait pas longtemps. Là. Ouais. On est Est-ce quand que même tu sais c'est quoi sa relation avec le Texas? Non. Non. Moi non plus. Ok. Dommage. On aurait pu nous faire un bon... Ouais, je sais. Parce que je viens de penser à ça, là. Le pourquoi le Texas. Ça aurait été... On aurait pu faire une recherche. Ouais. Ouais. Ce sera pour une prochaine fois. Peut-être, ouais. Pour cet album-là, ça, il est sorti il y a pas longtemps. À date, il y a juste un vidéoclip de sortie. Ouais. C'est la tune Chipotle, qui est la première tune, qui est, je pense, pas mal le gros single de l'album. Parce que tu l'écoutes 2 secondes, puis on dirait que ça te rentre dedans, puis c'est là que s'écoute le mieux. Tu sais, la tune est quand même très joyeuse. Elle est comme assez funny. Puis le clip, c'est genre Bernard Adamus, une gang de personnes qui rentrent dans une genre de décharge en auto, qui pogne un accident, qui sort, il y a un gars en sang avec la genre de musique funny un peu. Puis en arrière, t'as du monde qui les suit puis qui leur tire dessus, puis les autres ils tirent dessus. Puis ça finit genre qu'ils vont se cacher dans une roulotte, t'as des explosions. T'es vois toutes qui sont comme en détresse, puis ça finit que... Il me semble que ça finit genre tout le monde meurt ou quelque chose de même. Là, c'est genre assez dark comme vidéoclip. Ouais. Puis Je l'ai pas vu. ça clash complètement avec la tune, mais c'est vraiment bien fait. Genre, tu sais, t'as des explosions, des fusillades, là, mais imagine, c'est un vidéoclip d'une tune québécoise. Dans ma tête, c'est genre nos films, ils accotent même pas ça, là. C'est quand même bien fait. Hey, tu parles de films québécois, là. Oui. Je suis allé voir Menteur cette semaine. C'était-tu bon? Ouais, c'était bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un bon film québécois. Avec Louis-José Hood, là. Avec Louis-José Hood puis Antoine Bertrand. Lui qui faisait Louis C. C'est quoi le punch de la fin? Je ne ferai pas ça. Spoil le film. Non, jamais. Mais c'est un bon film, allez le voir. Mais j'ai C'était qui le menteur? J'ai ri en tabarnak dans les bandes annonces avant le film, mon gars. Là. Je sais pas si ça fait longtemps que j'écoute pas la TV. Là. Je sais pas si t'écoutes un peu à la TV. Là. Non, j'ai plus le câble depuis 3 ans, je pense. T'as-tu vu les nouvelles annonces de Nesté? Non. Non? Ça parle de Nesté, là. Ça parle de l'histoire de Nesté un peu. Le thé glacé. Ouais, le thé glacé. On parle du thé glacé. Ouais, Nesté. Puis à la fin, ils font un jeu de mots. Puis ils disent, ça c'est vrai en Nesté. Man, j'ai ri tellement fort dans le cinéma. Ouais, ça pourrait être drôle, mais ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être drôle. Mais tu sais, ils disent comme Nesty, là. Hey man, j'ai ri tellement fort, là. Bon, j'étais un peu batté, là. Ça... Parce que le jeu de mots, il est pas si fou que ça. Mais c'est bon en Nesty. Mettons, genre... Qu'est-ce que j'ai trouvé ça drôle, mon gars. Mais après ça, je suis venu gêné parce que j'ai comme éclaté de rire dans le cinéma, puis c'était full, là. Puis tout le monde était comme... Mais tu sais, on s'entend, c'était toutes des matantes, là, qui étaient là, les matantes. Ah oui, les matantes qui trippent sur Louis-José Hood. C'est ça. Fait que, tu sais, on s'entend que les autres, ils écoutent la télé, fait qu'ils l'ont sûrement déjà vu, l'annonce. Fait que moi, j'ai trouvé drôle en Chris. Ben, je suis content que tu partages ça avec moi et nos auditeurs. Ça me fait plaisir. J'ai aimé l'annonce de Nesté. Et pour allez voir le sur le... Oui, allez voir le film Menteur. Alex vous le dit, mais il vous dira pas le punch. Non. C'est quoi le punch? Dis-le moi. Il y en a un qui ment. Dis-le moi off mic. Et là, Louis-José Hood, il ment. Il ment, puis tout se passe. Ok, il va falloir... J'ai rien compris. Mais pour finir avec le clip... Ouais. Il y avait une espèce de... Parce que, genre Bernard Adamus, dans ses tunes, je trouve qu'il est capable de montrer une genre de grosse sensibilité. Puis, tu sais, même s'il est trash, même s'il dit des affaires, des fois, là, il te sort comme 2-3 phrases, là, pis t'es genre... Tu réalises à quel point que... Je sais pas, je pourrais dire qu'il est fragile ou qu'il est sensible. Puis, il l'a transposé dans le vidéoclip, là. Il y a genre 2-3 scènes dans le vidéoclip, là, que t'es genre... Tu le vois, genre... Il a comme réussi à transposer ça en image. Ça va-tu, Alex? Ma boule de micro est toute en train de se défaire. Puis là, arrête de jouer avec. Oui, mais je n'avale depuis tantôt, puis ça me gosse. En tout cas, mais je le trouvais bon pour transposer genre cette sensibilité-là en musique. Puis, qu'il a réussi à faire ça en vidéo, ça m'a quand même un petit peu impressionné, là, venant d'un, je sais pas, de
Qu'est-ce que c'est pas un acteur, c'est un chanteur, Bon, je sais pas. c'est un auteur, peut-être. Il est peut-être bon, acteur. Peut-être qu'il va être dans Il a peut-être fait du théâtre Ouais, longtemps. Il va peut-être être dans Menteur 2, Peut-être. Il a peut-être fait du théâtre pendant des années, puis on le sait pas. peut-être. Il a peut-être étudié en cinéma. Alex, c'est quoi ta note pour cet album? Ouais, attends une minute, je veux parler de quelque Ah, chose. ok, avant. excuse. Moi, j'ai vu un genre de... comme un live session, mettons, là, Ouais. qui a fait pour la chanson qui jouait juste avant Fuck You, mon amour. Hidalgo? Hein? C'est là que j'ai fait. c'est là Non, qu'on a non, écouté? non, non, qui jouait juste avant Casa. C'était Fuck You, mon amour. Ok, excuse, ok. Ok, oui, j'ai mal compris. ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça cool. C'était lui tout seul avec sa guitare, puis un contrebassiste. Ok. C'était vraiment sa coche. Puis là, on est rendu à Tiny Tim. Ouais. Bon, fait que c'est ça, je veux juste dire. J'aime vraiment le côté de lui tout seul aussi. Ah, ça, il est bon. Il est bon seul avec une guitare, puis. En tout cas, c'est juste ça que j'avais à dire. Allez voir ça, c'était vraiment bon. Pour vrai, ça m'a fait vivre une petite émotion. Fait que moi, la note, je vais mettre un 7 sur 10. Je m'attendais que ça bouge plus. Fait que de ce côté-là, j'ai été déçu un peu. Mais l'entièreté de l'album est vraiment bon. Moi, j'ai mis un 8 sur 10. Ok. Je trouvais justement qu'il a comme réussi à. Je dirais à développer son genre dans une direction que moi j'apprécie. Puis je trouve qu'il va à une place que personne n'a jamais été, en tout cas au Québec. Puis même. Dans ce que j'écoute en général, il n'y a rien qui ressemble à ça. Je trouve qu'il y a vraiment des vraiment bonnes tunes dans cet album-là. Il y en a d'autres qui m'ont laissé un petit peu moyen, là, qui m'ont pas excité tant que ça. Fait qu'en général, je donne un 8 sur 10 à écouter. C'était excellent. Parfait. Fait qu'on va se laisser sur quoi? La découverte de la semaine. On a oublié d'en faire une la semaine passée. C'est pas grave, on les a laissés sur un long fade-out magnifique Ouais. de Salut à toi, Salut des à toi, Berruriers Noirs. Ouais, cette semaine, on va vous laisser avec un band qu'on a découvert sur un toit. De Pendant Slam 10. les portes ouvertes de Slam Disc. Qui est Charlie Diggedin. Charlie Diggedin, non, je l'ai pas fourré, non. Avec la tune Le Troll. C'est-tu Le Troll? Ouais, le troll. Ok, Le Troll. Qui est en fait, nous autres, on les a vus, qu'est-ce qu'on a compris? T'sais, on les a juste vus une fois en show. Moi, j'ai comme été voir l'album qu'ils ont fait. Deux bassistes. Ouais, c'est comme deux bassistes et drummers. Fait qu'ils s'alternent la bass et le drum live. Puis là, nous, qu'est-ce qu'on a vu? C'était deux bassistes comme acoustiques un peu. T'avais genre une guitare, Ouais, t'avais une une bass bass, électrique électrique. qui était branchée, puis une autre qui était juste acoustique. Ouais. C'était flyé pas mal. On vous laisse avec Avec ça. des perruques, puis en tout cas, ça va être l'air de deux Ouais. personnages. Hein. Ouais. Mais c'était excellent. Ouais. Fait que on se laisse avec Charlie Diggedin, la chanson Le Troll. Bonne semaine tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Merci Au revoir. de votre écoute. Merci. Bye mon beau. Bye, Alex. Je t'aime. À la semaine prochaine. Je t'aime. Bye. Dis-moi que tu m'aimes. Allez. Je t'aime, Alex. Merci. Bye. Bye. C'est moi le petit troll de ton appartement, l'être vivant sur ton divan. C'est le locataire, là pour te déplaire, de semer les mystères. Le tout sans un bruit, je travaille la nuit à te créer des ennuis. Toujours bien caché dans l'obscurité, passion de te piéger. Je me marre à tout le bordel dans tes armoires et je rigole à déplacer tes babioles. Je me bidonne à voler des barres que je collectionne et je m'amuse lorsque tu t'en accuses. C'est moi les petits trolls de ton appartement, l'être vivant sur ton divan. C'est le locataire, là pour te déplaire et de semer les mystères. Le tout sans un bruit, je travaille la nuit à te créer des ennuis. Toujours bien caché dans l'obscurité, passion de te piéger. Je me marre à tout le bordel dans tes tiroirs et je rigole à consommer ton alcool. Je me bidonne à briser les choses que tu affectionnes et je m'amuse lorsque tu
donnerai. Je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi car tu es toi. Et moi nous serons toujours là pour toi, mais nous sommes toi. Et moi nous serons toujours là pour toi, mais nous sommes toi. Et moi nous serons toujours là pour toi, je serai là pour toi, je serai toujours là pour toi car tu es toi. Et moi nous serons toujours là pour toi, mais nous sommes toi. Et moi nous serons toujours là pour toi, oui nous sommes toi. Oui nous sommes toi, le petit drôle de ton appartement, l'être vivant de ton divan. C'est gros locataire pour te déplaire et de semer les mystères. Mais tout sans un bruit, je travaille la nuit à te créer des ennuis. Toujours bien caché dans l'obscurité, invasion de